Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir comment faire un Padlet. D'abord et avant tout, vous avez besoin d'un compte, alors rendez-vous tout de suite sur padlet.com et lorsque c'est votre première fois, vous cliquez sur inscription, sinon vous cliquez sur connexion et dans les deux cas, vous serez en mesure de vous connecter à l'aide de votre identifiant Google ou Microsoft fourni par votre commission scolaire. Lorsque l'inscription ou la connexion est complétée, vous vous retrouvez ensuite sur votre tableau de bord. Vos Padlets sont classés selon différentes catégories juste ici à gauche. Et lorsque vous créez un Padlet et ensuite vous allez rentrer à l'intérieur, vous arrivez sur une page comme celle-ci. La page présentement, elle est vierge. Vous avez différentes options que je vous laisse le soin d'explorer de ce côté-ci. La plupart des options vont être disponibles dans la roue dentée juste ici, comme le choix des couleurs ou encore le titre de notre cours. Différentes fonctions au niveau du partage également. Puis ça ici, ça devient quand même intéressant. Vous pouvez ajouter des membres qui vont venir collaborer. Vous pouvez décider si vos visiteurs peuvent écrire ou encore juste pouvoir lire. Donc, si c'est un site pour des ressources, je vous conseille de prendre Peut lire. Les descriptifs sont tout inscrits ici. Et si jamais vous avez du matériel protégé par une maison d'édition ou quoi que ce soit et que vous désirez mettre un mot de passe, ça va être également ici que vous allez pouvoir venir le placer. Sinon, vous pouvez le laisser secret, ce sera accessible seulement à partir d'un lien. N'oubliez pas de venir appuyer sur le bouton sauvegarder lorsque c'est fait. Lorsque vous voulez ajouter certaines choses dans votre Padlet, c'est le gros bouton rose ici, le plus, qui se transforme en crayon pour venir ajouter une publication. On peut venir ajouter différentes choses, on peut venir mettre en ligne, mettre des liens, on peut venir faire des recherches Google. En tout cas, il y a beaucoup de choses que vous pouvez venir ajouter de différentes façons. La façon donc, que je vous suggère de faire, d'abord et avant tout, si vous avez plusieurs cours, donc c'est votre groupe. Donc par exemple, là, ici, on pourrait l'appeler, je vais venir changer le titre en appuyant sur la roue. Je vais venir l'appeler la classe de Jean-Simon. Alors, vu que c'est ma classe, c'est que dans ma classe, j'enseigne les mathématiques et qu'en mathématiques, j'enseigne les différents cycles du secondaire 3. Alors, je vais venir me créer quelque chose dans chacun des titres, 3 publications, une pour Maths 3051 et d'autres publications pour les autres. Maintenant que mes 3 publications sont créées, je peux venir tout simplement les prendre, les cliquer et venir glisser pour venir les organiser dans l'ordre que je souhaite bien les voir. Alors, une fois que c'est fait, dans Maths 3051, par exemple, je vais venir ajouter une ressource. Alors, ce que je vais venir faire d'abord et avant tout, c'est que je vais venir écrire les différents titres des ressources là, que je veux venir placer, juste ici. Maintenant que l'ensemble des ressources sont inscrites ici, toujours en appuyant sur le petit crayon pour venir modifier ma publication, je pourrais venir sélectionner par exemple la ressource 1 et venir cliquer sur l'icône du lien, venir entrer un lien ici et appuyer sur lien. Comme on le voit dans cet exemple, ressource 1 et ressource 2 est maintenant en rose. Pour quelle raison? Tout simplement parce que quand vous le voyez là, lorsque j'arrive pour passer dessus, ça change en petite main, c'est qu'il y a maintenant un lien. Et ce lien-là mène là où je souhaite bien qu'il mène. Donc par exemple, sur une présentation Genially des contenus des cours pour que l'élève puisse venir se promener à l'intérieur. Ou encore, je suis venu placer tout simplement des vidéos en lien avec le cahier de mon élève. Et ça, évidemment, je peux faire ça pour tous mes cours. Je peux mettre différents types de ressources. C'est une façon simple d'y arriver, de venir rassembler l'ensemble de ces ressources, de l'ensemble de ces cycles de cours pour les rendre disponibles à mon élève. Ce qui me reste à vous montrer, tout simplement, c'est que je veux le partager. Alors, ce que je peux faire, ici, mes visiteurs peuvent seulement le lire parce que c'est ce que j'ai mis tantôt. Et je vais venir copier un lien ici dans le clipboard. Donc voilà, c'est copié. Et ce qui me reste à faire tout simplement, c'est de venir créer, moi j'utilise le site bit.ly, donc bit.ly, vous rentrez là-dessus, vous allez vous connecter dans votre compte et vous faites tout simplement créer. Vous collez votre lien long. Maintenant que c'est fait, vous pouvez venir lui donner un titre. Je vais l'appeler mon Padlet. Et puis, je l'appellerai, je sais pas, mon Padlet JS 1, 2, 3, 4. Je lui donne un petit nom comme ça. Faites attention à la case, c'est important. Donc, je vais éliminer mon P majuscule. Et je vais cliquer ailleurs pour voir si c'est pris ou pas. Et si c'est pris, ils vont venir me le marquer ici que c'est déjà pris. Si ce n'est pas pris, ben, tant mieux. Ça veut dire que je vais être en mesure de
l'utiliser de cette façon-là. Donc, j'ai tenté de sauvegarder. Vous voyez, mon lien est maintenant le bon. Et ce lien-là, je pourrais venir le partager à mes élèves. Donc, Padlet, J majuscule, S majuscule, 1, 2, 3, 4. Vous serez en mesure de le partager à votre élève. Et lorsque votre élève va rentrer cette adresse-là dans sa barre d'adresse, eh bien, il sera dirigé vers votre site Padlet de votre classe. Voilà, ça fait le tour. Merci beaucoup.